Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes cheveux. Ça fait à peu près 10 mois maintenant que j'ai ma couleur et je me suis dit qu'il était temps de faire une petite update. Pour ceux qui débarquent, j'ai fait une première vidéo sur mes cheveux blancs pour expliquer le premier processus. Aujourd'hui on va simplement parler de mon avis 10 mois après, est-ce que j'ai des regrets, etc. Bon déjà, quand j'ai fait ma couleur pour la première fois, je me suis dit que j'allais refaire mes racines tous les 2-3 mois à peu près. J'étais naïve, soyons clairs. J'ai refait ma couleur pour la première fois au bout de 6 mois. Et ce, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, pour des raisons financières. Ça coûte quand même un bras. Pour refaire mes racines pour toute ma tête, je paye en moyenne 95 €. Ce qui équivaut donc à la peau des fesses plus un rein, hein, bien sûr. Et enfin, et je dirais surtout, pour des raisons de santé capillaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé la première fois que j'ai refait mes racines. Vous allez très vite comprendre où j'ai fait des erreurs et du coup celles que vous ne devez pas reproduire. Comme dit dans ma première vidéo, mes cheveux ont besoin de 2 décolorations. Donc la coiffeuse m'applique la première décoloration et elle laisse poser 45 minutes. Ça m'a pas fait mal, en revanche ça me démangeait le crâne de ouf. Et là, ceux qui ont déjà fait des décolorations, vous savez très bien de quoi je veux parler. Elle m'a apporté un petit pic pour me gratter le crâne. Mon dieu, c'était tellement bon que je me suis dit je vais avoir un orgasme capillaire pour la première fois de ma vie. Elle me retire la décoloration, j'avais le crâne un petit peu rouge, mais bon, ça allait, elle m'applique de l'huile d'ylang-ylang dessus, mais ça ira bien, ok. Bon. Elle m'applique donc une deuxième décoloration, moins forte que la première, et puis elle me dit on laisse poser ça une demi-heure, et puis après, on en retire et on verra bien le résultat. Sans vous mentir, 2 minutes plus tard, j'avais l'impression que mon crâne était en flammes, mais en flammes, en flammes. Oh. Mais je voulais vraiment ce blanc, alors je me suis dit, ok, t'as mal, mais il faut au moins attendre 15 minutes, au moins la moitié du temps. J'étais sur mon téléphone, je regardais avec des yeux exorbités, les secondes qui passaient, c'était horrible. J'ai fini par appeler la coiffeuse au bout de 15 minutes, je lui ai dit, écoutez là ça va pas du tout, faut vraiment me l'enlever, je souffre de trop. Et c'est là, quand elle retire la couleur, elle essaye de comprendre pourquoi ça me fait aussi mal. Est-ce que c'est simplement parce que j'ai le cuir chevelu? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, en effet. Juste avant de venir, j'avais lavé mes cheveux. Autrement dit, j'avais rendez-vous à 8 h et j'ai lavé mes cheveux à 7 h 30. Et c'est une erreur. Quand vous faites des décolorations, en tout cas parce que pour les couleurs, je sais pas si ça attaque vraiment le crâne, j'en ai jamais vraiment fait. Il ne faut pas se laver les cheveux juste avant. En gros, le crâne sécrète du sébum, donc c'est ce qui vous fait les cheveux gras, et c'est ce qui permet également de protéger le cuir chevelu. Donc le conseil qu'il a pu me donner, c'est de ne pas vous laver les cheveux le matin même avant de venir chez le coiffeur. Bon, ça veut pas dire non plus qu'il faut arriver avec l'équivalent d'une friteuse sur la tête, mais je dirais les cheveux lavés de la veille, c'est pas mal. Ou alors ce que vous pouvez faire également, c'est mettre de l'huile de ylang-ylang sur le crâne. C'est une huile que du coup j'ai achetée pour sauver mon crâne, qui protège le cuir chevelu et qui franchement très efficace. Sinon je dirais qu'une semaine après la décoloration, ça m'avait tellement cramé le crâne que j'ai commencé à peler du crâne. Et là, c'est à ce moment-là que l'huile d'ylang-ylang a été particulièrement efficace et m'a beaucoup aidée. En dehors de ça, je suis toujours hyper satisfaite de ces couleurs-là. Il y a certaines choses que je savais pas avant et que j'ai appris avec le temps. Par exemple, ne pas exposer trop les cheveux blancs au soleil, sinon ils vont devenir jaunes. Et également éviter de mettre les cheveux blancs dans une piscine chlorée puisque ça les fait devenir verts. Ce sont de petites contraintes mais qui sont quand même à prendre en compte. Bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à aimer. On se dit à très bientôt, ciao!